L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur?
peux dire quelque chose par rapport au témoignage de mon frère Lucio. Mon frère nous a fait comprendre qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec l'enfant et l'enfant qui a failli être renversé par un véhicule. Et ça nous amène un peu à voir ce que le Seigneur, dans des situations, dans certaines situations, il se manifeste pour que nous puissions comprendre qu'il a le contrôle sur nos vies et qu'il écoute les prières que nous lui adressons. Mais le problème que nous avons, c'est que lorsque nous élevons la prière, Seigneur, protège-nous, garde nos enfants, garde mes frères, garde mes soeurs, garde les enfants de mes frères, garde les enfants de mes soeurs. Bon, moi, j'élève cette prière devant le Seigneur. Maintenant, lorsque le Seigneur va garder mon frère Lucio qui est au travail, mon frère Lucio n'est pas conscient de ce que c'est la prière que le frère Guy Richard a élevée, peut-être à 5 heures du matin, qui est en train d'agir. Donc, nous prions régulièrement, nous prions même tout le temps, mais les choses qui se passent dans nos vies, souvent nous surprennent. Souvent, on est même étonné. Parce que personne, en réalité, ne peut se lever. Tu te lèves le matin. Tu te dis, bon, je vais aller travailler. Si le Seigneur n'a pas ses regards sur toi, le premier véhicule qui va arriver va te renverser. Quelqu'un sortira même de chez lui, peut-être avec une arme, pour aller tuer les animaux. Il va te confondre en un animal, il va tirer sur toi. Mais les saints élèvent tellement de prières. Ça peut être les prières en France, ça peut être quelqu'un qui est en Chine, un Chinois qui est en train de prier, en train d'intercéder pour les saints, disant que Seigneur, tu vois la menace qui est sur les saints en ce moment, Père, miséricorde. Protège les saints partout où ils sont. Quand il dit partout où ils sont, dans le monde, tu es dans le monde, je suis dans le monde. Donc cette prière aussi agit sur moi. Cette prière va agir sur chacun de nous. Chacun de nous ici est sous l'influence d'une prière qu'un saint a élevée quelque part dans le monde. Et le Seigneur, en écoutant cette prière, va agir. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, si nous prenons, attendez, on va prendre un peu. 2 Corinthiens, prenons 2 Corinthiens chapitre 5. « 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 6. Voici ce qui est dit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Bien-aimés, est-ce que réellement nous sommes toujours pleins de confiance? Quand nous-mêmes nous regardons comment est-ce que nous agissons au quotidien, est-ce que nous sommes vraiment toujours pleins de confiance? Parce qu'à chaque étape de notre marche, lorsque quelqu'un sort, même le matin, tu vas pour, je prends le cas de quelqu'un qui est à la recherche peut-être d'un travail, ou quelqu'un qui est à la recherche qu'est-ce que je peux même dire?
Quelqu'un qui se lève le matin, peut-être l'enfant est en train de chauffer. Il se lève, il dit, bon, je vais aller au travail. Est-ce que tu as vraiment la confiance que quand tu as fini de prier, le Seigneur a pris le contrôle de la situation? Est-ce que nous sommes vraiment pleins de confiance en ce temps-là? J'ai prié, je me suis levé le matin. Je me rends compte qu'à la maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que quand je vais arriver au travail, je serai vraiment tranquille? Pourtant, la parole de Dieu nous dit ici, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Pourtant, quand nous suivons les enseignements qu'on nous donne, le Saint-Esprit nous dit qu'en fait, la parole, pour qu'elle prenne vie en nous, elle doit quitter la Bible. Elle doit quitter la Bible et s'installer dans notre cœur. Et quand cette parole s'installe dans notre cœur, alors elle va prendre vie en nous. Alors nous pourrons avancer avec l'assurance. Mais quand nous disons que nous sommes donc toujours pleins de confiance. Or, les mêmes soucis, la même façon d'agir que ceux qui n'ont pas Christ, ceux qui n'ont pas le Seigneur, la même façon d'agir face à certaines difficultés, nous agissons également de même. Nous agissons souvent de même. Donc, il dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Bon. Là, nous sommes dans la chair. Mais dans la chair, les enfants de Dieu, oui, nous sommes dans la chair. Nous marchons dans ce monde. Mais nous ne devons pas vivre par la chair. Nous sommes de la chair, nous sommes avec la chair, mais nous ne devons pas vivre par la chair. Nous ne devons pas marcher par la chair. Nous avons cette confiance que nous sommes sauvés. Mais est-ce que nous avons l'assurance que réellement, quand le Seigneur avait dit, je ne vous laisserai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Est-ce que nous avons vraiment cette assurance qu'au quotidien, le Seigneur est avec nous? Le Seigneur marche avec nous. Il y a même encore plus. Parce que dans notre marche, nous avançons et généralement, c'est les choses que nous voyons, les événements que nos yeux, nos sens nous présentent. Ce sont ces événements-là que généralement nous considérons. Nous considérons les événements que nos yeux voient. Nous considérons la température que notre corps nous renvoie. Nous considérons ce que mes mains touchent. Et or, ce que mes mains vont par exemple toucher, ce que mes yeux vont voir, si mes yeux regardent par exemple la couleur blanche, cette couleur blanche, c'est une norme qui a été donnée, disant que ça, on va l'appeler blanc. Maintenant, je peux voir cette couleur, bon, prenons l'exemple, lorsque nous lisons l'histoire d'Abraham, dans la Bible nous dit qu'Abraham on avait montré à Abraham les étoiles qui étaient dans le ciel. Bon, les yeux de la chair voient les étoiles, mais les yeux de l'esprit voient autre chose que les étoiles. Les yeux de l'esprit, eux, ils voient quoi? Ils voient des êtres humains. La postérité d'Abraham, ce n'est pas des étoiles, c'est des êtres humains. Donc, les yeux de l'esprit voient les êtres humains, tandis que les yeux de la chair voient quoi? Ils voient les étoiles. Et c'est terrible, parce que, pire encore, quand on va parler des arbres, hein, mon frère Lucien, que Dieu te bénisse. Quand on va parler des arbres, donc, la parole de Dieu parle dans
dans la Bible, on parle des arbres. Mais il y a des arbres que les yeux peuvent voir et les arbres que l'esprit appelle arbres, qui sont des êtres humains. Et rien que ça bouleverse la compréhension de l'être humain au point où il y a des bagarres disant que dans le jardin, il n'y avait que des arbres. On ne parle que des arbres. Ça, c'est le combat entre le chrétien qui n'est pas encore mature, le chrétien qui marche encore par la vue et le chrétien qui marche par l'esprit. Le chrétien qui désire marcher par l'esprit doit voir les choses par la foi, doit comprendre les événements par la foi, doit saisir les choses par la foi. Parce que comment se fait-il qu'un enfant échappe de la main de sa sœur? Quand il échappe de la main de sa sœur, on voit un véhicule qui vient à vive allure. Et puis, l'enfant est épargné. Qui a épargné cet enfant? On va dire l'enfant a été épargné de justesse. Mais qu'est-ce que c'est que cette justesse? Qui a agi dans cette justesse? Voilà des questions que souvent, parce que si mon frère Lucien rendait le témoignage en disant « Je rends grâce à Dieu de ce que les anges ont retiré l'enfant lorsque le véhicule venait à vive allure. » J'allais me prosterner, je dis « Gloire au Seigneur, mon frère a vu. » Ah, mon frère. Parce que ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Amen, 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 amen. Mon frère a prié. Ayant prié, les bien-aimés ont prié. Nous prions pour les enfants. Tous les matins, on prie pour les enfants. Et l'enfant se retrouve à l'école. Il se retrouve dans une situation où il y a un affront entre un véhicule et l'enfant. Et l'ange est là à côté. L'ange vient, il fait son travail. Mais personne n'a vu l'ange agir. Personne n'a vu l'œuvre de l'ange. Et nous n'avons pas rendu gloire à Dieu de ce que les anges sont venus accomplir le travail pour lequel ils sont venus. Vous voyez un peu comment on passe à côté de certains témoignages. On passe à côté des événements que le Seigneur nous révèle, qu'il est là, qu'il est présent, qu'il agit, qu'il se manifeste. Et donc là, nous disons, Seigneur, envoie les anges, venez nous garder. Mais ces anges, lorsqu'ils travaillent, nous ne disons même pas merci au Seigneur pour le travail que les anges ont accompli. Je ne sais pas si nous voyons un peu. Prenons un peu le livre de 2 Rois. On va comprendre. C'est vraiment merveilleux quand le Seigneur nous fait marcher, quand le Seigneur nous montre certaines choses, certains événements. Souvent, nous voyons des choses se passer. 2 Rois au chapitre 6. Est-ce que pour la compréhension des uns et des autres, est-ce que quelqu'un peut nous lire 2 Rois chapitre 6 à partir du verset, je sais qu'on peut commencer à quel verset? Bon, commence au verset 8. Est-ce que quelqu'un peut nous lire 2 Rois chapitre 6 à partir de 8? Bien. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil, il tint avec ses serviteurs et dit, mon camp sera dans tel lieu. Et l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent.
Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit : « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël ? » L'un de ses serviteurs répondit : « Personne, ô roi, mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Dit : « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vient lui dire : « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici... Attends un peu, mon frère, jusque-là. Donc, à ce niveau-ci, il y a quelque chose qui nous est présenté. Qu'est-ce que nos yeux voient là? Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Voilà ce que les yeux nous présentent. Donc, quand je regarde, je vois un véhicule qui vient à vive allure. Je vois le véhicule qui vient à vive allure. Ça, c'est ce que mes yeux voient. Je vois le gars qui est là. Ici, les yeux me présentent quoi? Ils me présentent des chevaux, ils me présentent des chars, ils me présentent une forte troupe. C'est quoi? C'est le danger. Et ce danger vient pour susciter quoi? Ça va susciter la peur. Ça va susciter quoi? Ça va susciter les angoisses. Ça va susciter quoi? Ça va susciter l'inquiétude. Donc, les yeux me présentent un phénomène, une situation qui met en danger la vie des êtres humains, la vie des enfants, la vie des personnes. Ici, c'est la vie de toute une... la vie des êtres humains. La vie même du serviteur de Dieu est en danger. Ça, c'est ce que la présente. Ça, c'est ce que les yeux me présentent. Ça, c'est le langage que les yeux sont en train de me donner. Continue, mon frère. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur... Attends. Est-ce que le serviteur de Dieu a vu cela? Je cause avec mon frère Guy Richard. Est-ce que le serviteur de Dieu a vu cela, mon frère? Il a vu tous ceux qui ont entouré la ville. Voilà. Donc, ses yeux ont bien vu cela, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que lui-même est en danger? Physiquement, oui. Il est en danger. Lui-même est en danger. N'est-ce pas? Voilà. C'est comme si tu te mets en route. Quand tu traverses la route, tu vois un camion qui arrive. Forcément, tu sais que tu es en danger. Voilà. Continue, mon frère. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu : « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit : « Ne crains point. » Attends. Donc, on a déjà là deux événements. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit, jusque-là, c'est toujours le serviteur de l'homme de Dieu. Pourtant, l'homme de Dieu est conscient de tout ce qui est en train de se passer. L'homme de Dieu sait qu'il y a le danger. Mais c'est le serviteur qui a des yeux. Lui, il veut absolument satisfaire ses yeux. Il veut absolument, comment je peux dire ça? Relater, en fait, il veut relater le danger.
Parce que souvent, quand on est face à une situation, la façon de raconter les faits, relate déjà la position ou la posture que la personne qui relate les faits a déjà prise. C'est pour ça qu'on parle souvent du verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Donc, si je vois le verre à moitié vide, vous voyez, et l'autre voit le verre à moitié plein, nous voyons tous le même verre. Mais on sait que celui-ci, il est pessimiste, tandis que l'autre est optimiste. Donc, le serviteur de l'homme de Dieu, c'est lui qui voit toujours les dangers. C'est lui qui voit toujours ce qui est en train de se passer et la gravité de la chose. Continue, mon frère. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Stop, mon frère. Bon. Voici donc deux personnes qui marchent ensemble. Il y a l'homme de Dieu et il y a le serviteur de l'homme de Dieu. Tous les deux marchent ensemble. Tous les deux voient les mêmes événements. Mais il y a un qui est calme. Il y a un qui est serein. Il y a un, on dirait que lui, il n'a pas les yeux pour voir les chars qui sont positionnés là. Mais le serviteur qui est avec lui, c'est lui qui lui donne des informations comme si lui-même n'avait pas les yeux pour voir tout le danger, toute l'artillerie qui est là tout autour et qui les menace. Donc, nous pouvons être là, nombreux comme nous y sommes. Vous allez entendre quelqu'un dire que j'ai vu le Seigneur Jésus à tel endroit. J'ai vu ceci, j'ai vu telle chose. Pendant ce temps, tous les autres sont là. On regarde seulement. Moi, je dis, j'ai vu mon frère, Maman Cathy, mais quelqu'un d'autre va te dire, j'ai vu deux anges qui étaient placés derrière Maman Cathy. Tu restes là, tu dis, hey, les anges étaient où? Donc, l'homme de Dieu, il est serein. Il est tranquille. Et le serviteur est dans la panique. Le serviteur est dans la peur. Et souvent, c'est l'attitude que nous, les enfants de Dieu, nous avons souvent face à certains événements. Face à un événement, tu tombes dans la panique, tu tombes dans la crainte. Et comment tu peux mesurer la grandeur de Dieu lorsque tu es dans la peur? Ce n'est pas possible. Lorsqu'on est dans la peur, on ne peut pas mesurer la grandeur de l'œuvre que Dieu a accomplie. Parce que si nous analysons tous ces événements qui se passent dans nos vies au quotidien, des trucs souvent banals, il y a un témoignage que la sœur Victoire nous avait donné dimanche concernant le bus qu'elle avait raté. Mais elle disait que le train, l'heure du train était déjà arrivée pour que le train parte. Mais il y avait quelqu'un qui causait avec le chauffeur et par la suite, le train a été retenu. Mais la question, c'est qui a retenu le train? Qui a retenu le train? Nous savons ici que dès que le moment arrive, s'il devait partir à 10, dès que 10 arrive, le conducteur démarre le train, il s'en va. Il n'y avait pas de panne, il n'y avait pas un problème d'éclairage ni de feu de signalisation, il n'y avait aucun problème, mais le train était placé, positionné là. Alors qu'elle a dit que Seigneur, je veux prendre ce train. Donc, au moment où elle dit Seigneur, je veux prendre ce train, le Seigneur met un ange là qui bloque le train. Le train est bloqué. Juste que sa servante entre dans le train, c'est là où l'ange libère le train. Mais nous ne pouvons pas voir
le travail, l'utilité, l'œuvre que ces êtres qui sont là avec nous accomplissent à nos côtés. Nous n'arrivons pas à réaliser le travail que ces anges-là font à nos côtés pour dire merci Seigneur pour les anges que tu mets à nos côtés, pour la garde que nous avons, pour ces gardiens qui sont là autour de nous. Ils effectuent un travail énorme, ils effectuent un travail puissant, mais nous n'arrivons pas à rendre grâce à Dieu du travail que ces êtres-là font à nos côtés. Oui, mon frère Yannick Tanyen, tu as levé la main. Mon frère, tu peux continuer, je témoigne après, concernant toujours les anges. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, nous voyons que ces êtres, nous demandons au Seigneur, Seigneur, envoie tes anges faire ceci, que tes anges fassent ceci, que tes anges, le Seigneur prend ces anges, il les envoie pour accomplir un travail, pour nous protéger, pour protéger nos enfants. Souvent, tu te lèves le matin, tu sors, tu oublies même la porte ouverte. Tu oublies la porte de ta maison carrément ouverte. Tu reviens le soir, tu te rends compte que personne n'est entré dans ta maison. La maison est restée ouverte, mais personne n'est entré. Tu penses que qui a gardé cette maison? Tu sors, tu vas là où tu vas, tu laisses peut-être les enfants à l'école. Quand ces enfants sont là à l'école, qui protège ces enfants qui sont là-bas? Qui garde ces enfants qui sont là-bas? Ce n'est pas toi. Personne de nous ne peut garder ces enfants. Personne de nous n'a le contrôle sur quoi que ce soit dans notre vie. Donc, on voit ici l'homme de Dieu qui vient donc. Il dit, ne crains point. Ne crains point. Parce que le serviteur était déjà dans la peur. Il était déjà dans la crainte. Élisée avait déjà vu la crainte qui était dans le cœur, qui envahissait déjà le cœur du serviteur. Le cœur du serviteur était déjà envahi par la crainte. Et cette crainte va faire quoi? Il va faire qu'il ne pourra pas rendre gloire à Dieu. Il ne peut pas réaliser la grâce de Dieu dans la crainte. Dans la crainte, il est difficile dans la peur de réaliser la grâce de Dieu. Et après, c'est quand l'événement passe, c'est là où tu dis, ah, vraiment, merci Seigneur, parce que ceci s'est passé. Donc, il n'y a pas d'assurance. Nous manquons d'assurance parce que nous n'arrivons pas à réaliser la grâce de Dieu par la foi. Pourquoi? Parce que nous marchons beaucoup plus avec nos sens. Les sens que nos cinq sens. Nous marchons avec nos cinq sens. Mais nous oublions que ceux qui sont du Seigneur doivent marcher par la foi et non pas par la vue. C'est par la foi que nous devons marcher. C'est par la foi que nous devons accomplir des choses. C'est par la foi que nous pouvons manifester vraiment la gloire de Dieu. Tout ça, c'est par la foi. Donc, il dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Mais comment Élisée lui l'a fait pour voir ceux qui sont avec eux? Mon frère Guy Richard, comment Élisée a fait? Il a les yeux. Pardon? Il a les yeux de la foi. Mais pourtant, toi aussi, tu as les yeux, non, mon frère? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide vraiment. Que le Seigneur nous aide. Nous avons pourtant tous les yeux. Mais nous marchons. Voilà Élisée qui est avec son serviteur. Son serviteur voit les chars physiques. Tandis que Élisée, lui, l'a vu au-delà. Et le fait que Élisée ait vu au-delà le rend serein. Il est tranquille. Il a l'assurance. Quand il voit, s'ils ont amené 1000 chars, lui, il voit autour de lui, il voit 5000 chars. Il dit,
Qu'est-ce que 1000 chars peuvent faire contre 5000? Élisée se met seulement à siffloter. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme, lève-toi et loue le Seigneur. Le serviteur de Dieu dit, quoi? Tu vois les chats qui sont là devant nous, tu vois les armes que tous les autres. Toi, tu chantes que Dieu est bon. Il lui dit, mais oui, Dieu est bon. Quand il lui demande, mais comment tu peux dire que Dieu est bon alors que Dieu aurait pu empêcher l'armée de venir avec ses chars? Il lui dit que non, Dieu a déjà déployé 5000 chars parce qu'ils ont amené 1000. Le serviteur demande, où sont ces 5000? Et là donc, Élisée va lui mettre une potion dans les yeux. Continue la prière, mon frère. Donc, verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Attends. Pourtant, ses yeux sont ouverts. Ses yeux sont ouverts. Mais Élisée va maintenant faire une prière pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur pour que son serviteur aussi commence à voir. Est-ce que nous prions souvent le Seigneur pour qu'il nous ouvre les yeux? Si tu te mets un peu à prier, tu arrives dans ta famille avec tous ceux qui sont là. Tu commences à dire, oh Seigneur, je suis aveugle, ouvre-moi les yeux. Père, je suis aveugle, ouvre-moi les yeux. Peut-être c'est ta maman qui va d'abord aller appeler quelqu'un pour dire que mon fils est déjà malade. Mon fils, son cerveau ne tient pas. Parce que la seule prière qu'il fait ici à la maison, c'est que Seigneur, ouvre-moi les yeux. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Pourtant, il marche de lui-même, il n'a pas une canne. L'aveuglement spirituel est plus grave que l'aveuglement physique. Quelqu'un peut être physiquement aveugle, mais avoir les yeux spirituels ouverts. Et celui-là est plus fort, plus puissant spirituellement que celui qui a les deux yeux que nous avons si ouverts. Donc, Élisée va maintenant prier le Seigneur pour que les yeux de son serviteur puissent s'ouvrir. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Élisée pria et dit, l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Pour qu'il voie. La question même qu'on peut se poser à ce niveau, est-ce que c'est à cause de cet événement-ci que toute cette armée-là est venue? Hein, mes bien-aimés? Est-ce que c'est à cause de ce qui est en train de se passer-ci que cette armée qui est autour d'Élisée est arrivée? Hein, mon frère Richard? Pas forcément. Parce que, regardons un peu, de qui est-ce que Élisée a hérité? De Élie. Il a hérité de Élie. Or, les chars-ci marchaient déjà avec Élie. Amen. Les chars qui sont là avec Élisée, qui sont avec Élisée, qui marchent avec Élisée, ces chars étaient déjà avec Élie. Donc, l'héritage que Élie a laissé, Élisée l'a reçu. Et Élisée est conscient de ce qu'il a reçu, en fait, l'héritage qu'il a, l'armée qui a protégé Élie, l'armée qui doit le protéger, est là continuellement. Ce n'est pas une armée qui est là de manière temporaire, de manière occasionnelle, non. Cette armée est toujours là, prête à tirer, prête à réagir, prête à intervenir. Cette armée est toujours présente. Cette armée est toujours présente. Mais nous, et le Seigneur, quand le Seigneur avait dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur n'a pas dit que je serai avec vous au moment où vous serez en danger.
je serai avec vous lorsque une situation difficile va arriver. Non, il a dit, je serai avec vous tout le temps. Et il est fidèle. Et il est là. Mais nous ne sommes pas conscients de sa présence. Nous ne sommes pas conscients des actes qu'il pose. Nous ne sommes pas conscients de l'œuvre qu'il accomplit. Et voilà pourquoi, quand quelque chose va se passer, peut-être que tu es là à la cuisine, tu as posé un plat très haut. Quand tu vas passer, ta main passe à côté, tu vois comment le plat tombe. Pam! Ce plat devait te tomber sur la tête, mais il se casse au sol. Tu ne te demandes pas comment le plat a fait pour dévier de sa trajectoire. Un ange a mis sa main, il a bousculé le plat comme ça. Le plat est tombé à côté de toi. Mais tu n'es pas conscient de ça. Tu ne peux même pas rendre grâce à Dieu de ce que un ange a travaillé, un ange t'a épargné, par exemple, une blessure, un accident. Tu passes aussi comme ça, tu avances. Et voilà pourquoi nous n'avons pas de témoignage, parce que nous ne sommes pas conscients du travail que ces anges-là font à nos côtés au quotidien. Nous ne sommes pas conscients de ce travail. Tu dors la nuit, pendant que tu es en train de dormir, tu entends comment quelqu'un veut t'étrangler, il veut t'étrangler dans le sommeil. Après, subitement, tu sors de ce sommeil-là. Mais qui t'a sorti de là? Les anges-là veillent sur toi jour et nuit, 24 sur 24. Ils sont là. Ils te gardent. Amen. Tu penses que tu es sorti de ce sommeil-là parce que tu étais tellement fort ou c'est parce que ceux qui voulaient t'étrangler là étaient déjà faibles? Non. L'ange est venu ôter la main de celui qui était en train de saisir ton cou. L'ange lui a dit, mais libère-le. Il a sorti sa main et tu es sorti du sommeil. Mais tu n'es pas conscient de ça. Et tu ne peux pas dire, ah, gloire au Seigneur, parce que vraiment, l'ange que tu as mis à mes côtés a fait un grand travail. Père, je te dis merci pour le travail de ces anges. Je te dis merci pour ce travail qui est fait pour moi. Nous n'arrivons pas à rendre grâce à Dieu pour toutes ces choses qui se passent dans nos vies au quotidien. Nous n'arrivons pas à rendre grâce à Dieu pour cela. Pourtant, ils sont à notre service. Et c'est quelqu'un qui les envoie. Que allez faire tel travail, allez protéger Lucio, allez protéger la famille de Lucio, allez protéger telle ou telle personne. Ces anges font même un travail énorme. Parfois même, il peut te maintenir dans une situation où toi-même tu te poses la question que mais pourquoi je suis même je suis en train de tourner en rond, je devais sortir, je tourne dans la maison, il y a telle chose que j'ai oublié. Je sors, je vais dans la voiture, je me rends compte que c'est les papiers de la voiture que j'ai encore oublié. Tu retournes encore dans la chambre, tu viens prendre. Après, tu vois que c'est peut-être madame qui est en train de tourner. Mais tu ne sais pas pourquoi est-ce il est en train de retarder ton départ de la maison. Tu ne sais pas pourquoi. Pourtant, s'il pouvait t'ouvrir, si le Seigneur pouvait t'ouvrir les yeux spirituels pour que tu vois le danger que tu es en train d'éviter devant, tu allais seulement rendre grâce à Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, rendons grâce à Dieu en tout temps et pour toutes choses. Tu peux vouloir aller au travail un jour. C'est un mal de ventre qui t'attrape dès que tu essaies de sortir. Non. Il faut seulement aller de l'autre côté. Dès que tu essayes même tu finis de t'habiller, non, on t'appelle seulement, il y a la sonnerie seulement de l'autre côté que non, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Tu es obligé d'aller là-bas. À la fin, c'est peut-être ton train que tu rates. Tu dis, bon, là, je ne vais plus partir, je ne vais pas travailler aujourd'hui. Tu appelles pour dire, je serai absent. Tu ne sais pas ce que tu as évité à cet endroit-là. Donc, il dit, de très bon car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Élisée était conscient
Regardez là où les anges sont positionnés. Ils sont des positions stratégiques. Et personne ne les voit. Même l'armée d'en face ne les voit pas. Personne ne les voit, mais ils vont tirer. Parce que c'est des tireurs d'élite. Et quand ils tirent, ils ne ratent jamais la cible. Mais bien aimé. C'est des êtres qui ne ratent jamais la cible. Donc, ils prennent des positions stratégiques. Dès qu'ils se positionnent, fini. Et pendant ce temps, donc, on est en train de paniquer. On panique. Ah, vraiment, comment je vais faire pour ci? Comment je vais faire pour ça? Pourtant, tout est déjà positionné. C'est pour ça que la parole de Dieu, lorsque le Seigneur nous dit, soyez toujours joyeux. Tu te poses la question, mais comment je peux être joyeux alors qu'il y a des situations difficiles qui m'arrivent? Mais le Seigneur a préparé la solution. Le Seigneur a positionné des solutions. Il a préparé des solutions pour chaque situation. La seule chose, c'est de lui faire confiance. La seule chose, c'est de croire qu'il est à l'œuvre. Il est en train d'agir. Ce n'est que ça. Si nous avons cette assurance que vraiment le Seigneur est avec nous, le Seigneur est en train d'agir, le Seigneur est en train de faire un grand travail, alors nous aurons l'assurance. Nous serons en paix. Et nous aurons des témoignages à rendre tous les jours. Nous aurons des témoignages à rendre. Et chaque événement qui va se passer en ce temps-là, dans ma vie, je verrai la gloire de Dieu. Parce que nous avons pris le cas d'un simple plat. Si je suis conscient de ce que ce plat ne m'a pas blessé, parce que c'est le Seigneur qui a permis que cet accident-là, que j'échappe à cet accident, alors ça sera un sujet de témoignage pour moi. Je pourrais alors dire que, vraiment mes frères, je rends grâce à Dieu parce que j'ai vu comment le Seigneur a empêché qu'un plat tombe sur ma tête. Mais quand je me dis que c'est un hasard, c'est un événement qui est arrivé, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, alors pour moi, ça ne peut pas être un témoignage. Je vais laisser passer ça, je vais dire que je vais considérer que c'est quelque chose de naturel, de normal. Mais pourtant, ça doit être vraiment un sujet d'action de grâce. Donc ça, c'est un peu pour nous dire que vraiment, nous ne devons pas marcher avec nos yeux que nous avons ici, mais nous devons marcher par la foi. Nous devons marcher par la foi. Nous devons avancer avec la foi. Ne marchons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance, ceux qui n'ont pas ceux qui ont mis, ne marchons pas comme si nous n'avons pas mis notre confiance au Seigneur. Notre Seigneur est fidèle. Notre Seigneur, ce qu'il dit, il accomplit. Il est vrai, il est un Dieu vrai. Mais le problème, c'est que nos yeux spirituels ne sont pas ouverts. Nos yeux spirituels ne sont pas ouverts. Et du coup, nous n'arrivons pas à rendre le témoignage qu'il faut à notre Seigneur. Nous n'arrivons pas à dire que réellement le Seigneur est à l'œuvre dans nos vies. Donc, voilà un peu quelque chose que je pouvais dire, ce que je pouvais dire par rapport au témoignage de notre frère Lucio. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse, mes bien-aimés. Shalom, shalom. L'Éternel est ma lumière.